Bonsoir à tous et bienvenue sur YouTube. Voici une vidéo qui va peut-être vous passionner. Créer sa Wi-Fi public, est-ce possible sur votre box internet, votre téléphone portable, votre tablette Android? Pouvez-vous créer un hotspot public et offrir à 255 personnes votre Wi-Fi? Si vous êtes restaurateur, alors arrêtez-vous sur cette vidéo un moment et regardez-la, parce que je sais que les restaurateurs ont un défaut principal, ils donnent la Wi-Fi de leur box internet. Pour cela, ils modifient le code de leur box internet, ils placent leur téléphone et ils offrent leur Wi-Fi privé à tout le monde et ils appellent ça de la Wi-Fi publique. Attention, la Wi-Fi publique, c'est pas du tout cela. Et la vraie Wi-Fi publique, je vous donne la possibilité d'y avoir accès avec la version 30.1 et puis la version peut-être supérieure. C'est une application gratuite, c'est important de le dire, sur donc www.mypublicwifi.com. Cette application 100% gratuite où il n'y a rien à payer permet de créer un hotspot public multifonctionnel, donc il y a beaucoup de choix, Wi-Fi, et donc d'offrir à 255 personnes votre Wi-Fi. Vous pouvez mettre des codes d'accès à votre Wi-Fi et même des vouchers si vous voulez faire payer dans votre restaurant la Wi-Fi. Vous pouvez proposer des codes vouchers, donc vous remettez aux personnes un code voucher que vous allez vous-même programmer dans cette application, nous allons voir ça ensemble. Et ce code voucher, si vous êtes restaurateur, vous pouvez imposer que le code que vous donnez va coûter 2 € pour la journée et vous allez permettre par ce code voucher de gérer l'émission des données pour que pendant la journée entière, ce code voucher puisse se connecter en haut débit et pas les autres personnes. MyPublic, donc en anglais MyPublic Wi-Fi, permet des choses incroyables. Mais voyons un peu l'accès du langage. Nous découvrons quand nous téléchargeons cette application exceptionnelle qui est une application de création d'hotspot public. Tout le monde peut créer son hotspot, ce n'est pas interdit par la loi, mais vous aurez besoin d'une Wi-Fi illimitée parce que les gens qui vont se connecter vont quand même dépenser de la Wi-Fi. Donc si vous avez un forfait Wi-Fi, il va exploser très vite. Attention au piège. Vous avez les langues principales, l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le portugais, le russe, l'espagnol, le turc, le vietnamien et quelques autres langues. Donc vous allez choisir votre langage, ça peut être japonais ou French. En ce qui me concerne, donc ça sera le français. Et puis nous allons voir cette interface. Nous allons cliquer sur Wi-Fi ici. Voilà. Nous avons donc accès à une petite interface qui n'est pas très compliquée à comprendre, mais on doit aller élément par élément pour vous aider à comprendre cette application parce que ça sera passionnant pour vous de créer votre Wi-Fi public. C'est un hotspot, vous allez devenir le patron d'une Wi-Fi et des gens vont pouvoir se connecter, vous allez pouvoir même être un petit peu voyeur et voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez le choix du routeur, alors ça peut vous paraître compliqué, mais le partage de connexion Internet, ICS, est souvent le mieux. Vous pouvez laisser le routeur par défaut, le NAT, ou vous pouvez regarder les autres routeurs. L'important est que le routeur démarre. La connexion Internet, choisissez toujours un système automatique. Vous pouvez choisir Wi-Fi. Si vous choisissez Wi-Fi, il sera limité en Wi-Fi seulement. Alors on va mettre Wi-Fi. Donc imaginons vous avez une tablette Android Wi-Fi ou alors une box qui émet son signal en Wi-Fi. Vous voulez uniquement créer un hotspot en Wi-Fi parce que vous ne voulez pas mettre votre box Internet directement sur ce MyPublic Wi-Fi. Vous pouvez donc choisir un signal Wi-Fi, même qui viendrait de votre PC. Imaginons, moi je l'ai fait l'année dernière, j'ai utilisé un signal Wi-Fi d'un PC, simplement un PC, ça a suffi, et vous avez juste besoin d'un signal en fait, et pas vraiment de la box. Donc si vous avez le signal de votre voisin et son mot de passe, vous pouvez à la limite utiliser sa Wi-Fi et pourquoi pas créer un hotspot public, mais il va un peu gueuler quand même que 250 personnes se connectent à sa Wi-Fi. Alors faites-le à votre box internet, c'est quand même plus prudent.
Donc My Public Wi-Fi peut changer de nom. On peut l'appeler Sophie Maupu. Donc vous allez écrire le nom de votre Wi-Fi public. Moi j'écris Sophie Maupu. Bonjour Sophie Maupu. La Boom 3 c'est cette nuit avec une scène inédite. Vic est-elle enceinte? Ne ratez pas la Boom 3, encore de l'inédit. Donc on revient sur cette application My Public Wi-Fi. Nous voyons que j'ai créé donc un nom de réseau qui s'appelle Sophie Maupu. Donc nous pouvons voir ici un joli petit logo qui représente le sourire. Si nous cliquons sur ce petit sourire, on peut lui mettre peut-être un joli petit cœur. Voilà, et on peut rajouter un petit cœur. Et puis aussi un rire. Et même, regardez, on peut se faire plaisir. Donc attention, si vous mettez ces symboles, cela va apparaître sur votre Wi-Fi public. C'est-à-dire les gens... Parce que vous allez me dire comment ça va apparaître. Eh bien, quand vous allez cliquer sur démarrer votre hotspot public, puisque vous avez juste à cliquer sur un bouton, donc ça reste tout de même accessible pour beaucoup de gens, même des enfants de 5 ans n'auraient pas de mal à créer leur hotspot public. Quand tu vas démarrer ton hotspot public, ce qui va se passer, c'est que si tu as écrit un nom, le nom de ta Wi-Fi public, parce que là, ça va être un réseau qui va s'appeler ce que tu veux. Il peut s'appeler Yannick Noah, Henri Lecomte, Guy Forget. Il peut porter le nom de tous les sportifs que vous voulez. Nous les aimons beaucoup. Donc, Sophie Maupu, c'est donc le nom du réseau. Et quand les gens vont connecter leur téléphone autour de votre réseau, leur téléphone, leur tablette Android, leur PC même, eh bien, va apparaître le nom de Sophie Maupu sur leur réseau. Alors, le type va dire à sa femme, regarde, il y a Sophie Maupu, il y a un réseau hotspot public, parce que c'est marqué que c'est un hotspot public et gratuit. Alors l'avantage avec cette application My Public Wi-Fi, elle possède un premier avantage, elle est en hotspot public légèrement supérieur aux hotspots publics que proposent les syndicats d'initiative ou les aéroports. C'est un peu supérieur, je vous expliquerai après pourquoi, mais bon, je peux déjà vous en toucher un mot, parce que votre réseau va apparaître même sur les réseaux privés. Donc si quelqu'un a une box privée, il va voir votre nom de réseau même sur sa box privée. Et ça, c'est quand même inédit, parce que dans les aéroports, les hotspots publics ne sont accessibles que si dans votre ordinateur ou dans votre téléphone est inscrit que vous acceptez de recevoir les hotspots publics. Alors ça, c'est plutôt emmerdant parce que les gens qui ne savent pas utiliser leur téléphone vont complètement patauger. Donc ce logiciel arrive à se montrer au public comme au privé. Donc une dame a été très étonnée parce qu'elle m'a dit, Marc Harriman, l'année dernière vous avez fait un test de réseau public et je captais votre réseau public jusqu'à plusieurs kilomètres parce que j'avais utilisé une puissante antenne de boostage et de relais. Donc on captait ma Wi-Fi jusqu'à 3 km quand même. Donc il ne me restait plus qu'à mettre un mot de passe dans les boîtes aux lettres des gens et sur 3 km tout le monde pouvait se connecter. Mais bon, j'ai arrêté ce projet parce que il y a aussi quand même le risque, avec tous les criminels qu'il y a, que des gens utilisent votre Wi-Fi pour faire le mal. Mais, cela dit, moi j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça un peu dangereux. Mais cela dit, la plupart des gens sont normaux, il n'y a pas de problème dans la société. Donc le réseau s'appellera Sophie Maupu et nous pouvons lui décerner un mot de passe. Par exemple, mon petit ange. Ce sera le mot de passe. Voilà, j'ai défini un mot de passe, je vais alors l'encoder. Donc là, il est encryptonné, le mot de passe pourrait apparaître par exemple sur un panneau. Vous pouvez maintenant inscrire un panneau devant chez vous, Sophie Maupu, et voici le mot de passe de connexion de la Wi-Fi publique gratuite. Donc les gens vont passer devant chez vous, ils vont voir, tiens, un réseau public gratuit Sophie Maupu, urgence, connectez-vous, voici le mot de passe, tout le monde va être enchanté. Parce que des pannes Internet, c'est pas ce qui manque. Encore que je conseille le réseau Réglo Mobile qui a une petite mise à jour de temps en temps qui est un peu longue, qui peut durer toute la journée, mais dans l'ensemble général, Réglo Mobile et Réglo. Voilà, c'est-à-dire il fait de la bonne Wi-Fi et du très haut débit. Donc le mot de passe c'est mon petit ange. Le routeur, vous verrez, vous essayerez un peu tout. Vous essayez le partage de connexion, le mode routeur. Vous essayez les quatre pour essayer de trouver votre équilibre. Et l'important c'est que
Alors vous devez faire un test, essayez d'avoir une tablette Android, un téléphone pas très loin, parce qu'une fois qu'on va démarrer le hotspot va être créé sur le PC. Là on est sur un Windows 11. Il va donc créer un système hotspot public. Ok, il va démarrer, mais pour démarrer, je ne dois pas être en mode avion. Je dois être en mode Wi-Fi, et en plus je dois avoir ma connexion Wi-Fi. Donc une connexion Wi-Fi qui peut être à ma box internet ou une vraie connexion par câble. Donc vous choisirez si vous voulez une connexion par câble ou par Wi-Fi ou un système automatique. Ça, vous choisissez de quelle manière votre Wi-Fi va être propagé autour de vos immeubles, de vos maisons ou de votre restaurant. Donc on a vu que c'est très simple, vous cliquez sur démarrer votre hotspot. Là, si je démarre, il est possible qu'il ne démarre pas parce que je suis en mode avion. Donc on me dit configuration du réseau, patienter. Bon, on va sans doute m'annoncer que c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de connexion et que j'ai supprimé la connexion pour faire cette vidéo. Donc là, le logiciel est un peu perdu parce qu'il doit chercher un réseau. Va-t-il le mettre en attente? C'est possible, vous voyez. Pas de Wi-Fi, vous voyez, on me dit. Et effectivement, je suis en mode avion. Donc, je suis en mode avion et airplane mode, donc ça ne marche pas. Vous devez être en Wi-Fi et vous devez être connecté en plus. Donc, de votre box internet en Wi-Fi pour que le hotspot se crée. Une fois que vous êtes connecté à votre Wi-Fi de votre ordinateur, eh bien, vous allez cliquer sur démarrer et ça va marcher immédiatement. Votre hotspot va être créé. Vous avez la possibilité d'utiliser cette application en répéteur Wi-Fi. Dans ce cas-là, vous pouvez donc démarrer votre hotspot, ce qui va répéter votre Wi-Fi d'immeuble en immeuble. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça peut être sympa parce que les répéteurs Wi-Fi coûtent cher, jusqu'à 50 € quand même pièce. Donc si une application qui est gratuite peut te faire économiser 50 €, pourquoi pas. Vous avez le hotspot multidirectionnel. Donc là, vous avez la possibilité cette fois-ci de connexion un petit peu plus compliquée, comme une connexion uniquement locale. Je vous invite à ne pas utiliser le multidirectionnel parce que j'ai trouvé que le mode simple est beaucoup mieux. Vous mettez le nom du réseau qui va émettre le réseau public, parce que Sophie Mopu va être le réseau public, et mon petit ange, ça sera le mot de passe. Alors vous devez donner ce mot de passe aux gens. Alors, il y a un moyen, c'est autour de votre immeuble, vous pouvez mettre le mot de passe sur un panneau. Si vous êtes restaurateur, vous mettez le nom de la Wi-Fi publique que vous avez créée, par exemple mon restaurant Wi-Fi, et puis vous mettez le mot de passe en gros. Et vous pouvez marquer mot de passe vaucher, venir à la caisse. Le vaucher est payant, vous pouvez faire payer votre Wi-Fi, il n'est pas obligé d'être gratuit. Le code vaucher est très particulier, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez créer un code vaucher et faire payer dans votre restaurant votre Wi-Fi. La faire payer aux riches milliardaires de la Côte d'Azur. Bon, je donne des détails, mais n'hésitons pas à en donner beaucoup. Nous avons vu que c'est très très simple. Je vous invite à créer la Wi-Fi en hotspot Wi-Fi normal et surtout mettez le mode Wi-Fi, non le mode avion, et connectez-vous. Il faut que votre PC, votre ordinateur soit connecté sur votre Wi-Fi. Ça peut être n'importe quoi. Une Wi-Fi en mini box portatif internet, une Wi-Fi en box internet, une Wi-Fi qui viendrait même d'un autre téléphone, une Wi-Fi peut venir d'un autre ordinateur. Vous pouvez avoir fait une partage de connexion, peu importe d'où vient votre Wi-Fi. L'application doit détecter que votre ordinateur est connecté sur Internet pour la Wi-Fi. Parce que c'est lui qui va après propager son hotspot à travers votre Wi-Fi. Et ce hotspot public va devenir votre hotspot personnel public que vous allez offrir à tout le monde. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Ici, nous voyons l'application, c'est MyPublic Wi-Fi version 30.1. Transformez votre PC en point d'accès Wi-Fi ou en hotspot multidirectionnel. Donc, c'est www.mypublicwifi.com, c'est 100% free. Ici, nous voyons quelque chose qui pourrait peut-être un peu faire peur, mais n'ayez pas peur, avec Marc Harriman, tout va bien. Vous avez le thème. Alors, vous voyez, le thème classique, ça sera tout blanc. Le thème moderne, ça sera archi blanc et gris. Et moi, j'ai choisi le thème standard avec un fond bleu. Ça, c'est pour l'apparence. Vous pouvez lancer MyPublic Wi-Fi au démarrage de Windows. Ça, vous pouvez le faire.
Je vous conseille de choisir Préférer Wi-Fi direct dans Windows 10 ou 11. Préférez la Wi-Fi direct. C'est très important, c'est mieux. C'est mieux, ça va éviter les bugs et les problèmes. Ici, c'est l'administration. Vous pouvez gérer beaucoup de choses, le code voucher, le partage de fichiers, la liste noire des appareils. Bon, on y va, ça va vous faire un peu peur. Je vous demande de ne pas avoir peur car je vais tout vous expliquer. Cette Wi-Fi publique, vous pouvez devenir gérant de cette Wi-Fi et absolument gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Si nous cliquons sur Gérer, gérer donc un point de localisation, un routeur. Ça, vous n'utilisez pas cette gérance DHCP parce que le paramètre du serveur est automatisé. Donc vous n'avez rien à faire, donc vous supprimez gérer, vous n'y touchez pas. Gérer la bande passante. Alors ça va vous faire peur, mais vous allez voir qu'une bande passante, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Un enfant de 3 ans pourrait comprendre. Vous avez créé une Wi-Fi publique. Il y a des gens qui vont télécharger des contenus vidéo ou photos, ou qui vont faire du upload, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leurs vidéos sur des sites populaires. YouTube, qui est le plus populaire du monde, puis Facebook, Instagram, les gens vont upload leurs vidéos, c'est naturel. Ils se connectent sur votre Wi-Fi public, ils ont envie de mettre leurs vidéos sur leurs comptes sociaux, c'est naturel. Donc votre Wi-Fi public autorise le upload, c'est-à-dire la sortie de vidéos à travers votre réseau, mais autorise aussi le téléchargement à travers votre réseau public. Ainsi, les gens ont parfaitement le droit et de télécharger parce que c'est légal de par la loi, et d'upload leurs vidéos, leurs photos sur leur site d'amoureux, parce qu'il y en a qui sont inscrits sur des sites en ligne d'amoureux. Bon, bref, passons les détails techniques. L'amour est quand même encore présent dans ce monde, heureusement pour tout le monde. Alors, et là, voilà ce qui devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir gérer la bande passante de votre réseau public. Je dis bien votre réseau public qui est Sophie Maupu. Hein, nous sommes d'accord. Sophie Maupu, mon petit ange, et le mot de passe. Donc, vous allez autoriser la vitesse de téléchargement en mégabits, mais vous pouvez réduire les bits si vous avez beaucoup de personnes. Si par exemple tu es un restaurateur, je pense à Danny Borg qui est restaurateur, peut-être que tu auras envie de gérer quelque chose qui est en dessous le mégabit, parce que si tu as 50 clients, vous allez devoir répartir la connexion Internet en 50 personnes. Mais si vous avez 10 clients dans votre restaurant, vous pouvez choisir alors une connexion de 1. Vous choisissez 1 mégabit seconde. Pourquoi ? Parce que les fournisseurs Internet aujourd'hui travaillent au moins jusqu'en 9 mégabits seconde. Réglo Mobile qui fait du 9 mégabits seconde peut accepter donc ici 9 utilisateurs. Donc nous avons ici 9 utilisateurs. Vous pouvez mettre le chiffre 2 mégabits seconde. Ça c'est vous qui voyez. Les 2 mégabits seconde, ça veut dire qu'il y aura 2 mots par seconde. Voilà, que vous arrivez à comprendre. Et donc, vous aurez la vitesse de téléchargement, c'est ce que les gens vont télécharger sur votre réseau public. Ils pourront télécharger des films assez vite, avec 2 mégabits seconde, même avec un seul mégabit seconde. Ils peuvent télécharger un film qui durerait 1h30 en 10 minutes, maximum. Au bout de 10 minutes, il a son film d'1h30. Donc c'est quand même puissant, c'est de la grosse vitesse de téléchargement. Une fois que vous avez créé la gérance de mégabits seconde, vous pouvez créer la vitesse upload pour les gens qui se connectent sur votre Wi-Fi public. Bon, ils vont envoyer des vidéos, les gens vont envoyer beaucoup de vidéos, ils vont faire des vidéos tutoriels comme moi je peux faire, ils vont faire des vidéos d'amour, ils vont adresser des messages d'amour à leurs fiancés, bon, ils vont parler à leurs enfants, ils vont adresser des messages d'amour à leurs enfants, à leur famille, bon, tout ça, ça va créer des vidéos upload. Upload, c'est quoi? C'est une vidéo qui part de ton téléphone ou de ta tablette Android ou de ton PC et qui va s'héberger sur un site. Donc ça part en hébergement sur un site, ça peut être Facebook, Instagram, X, donc l'ancien Twitter, et évidemment le site le plus populaire du monde qui est YouTube.
Il existe aussi le site russe Rutube, hein, ne l'oubliez pas. Mais les sites donc, bon, le site le plus populaire, ça reste YouTube, hein, qui a le plus de monde sur Terre, puisque YouTube a dépassé le milliard d'utilisateurs sur Terre, largement le milliard. Alors, les gens vont se connecter sur Sophie Maupu, ils vont mettre le mot de passe, et puis ils vont avoir un upload. On va limiter l'upload, nous pouvons limiter l'upload à 1 mégabit seconde. Alors pourquoi l'upload? Vous devez pas trop limiter l'upload. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils postent leurs vidéos, ils ont envie que ça parte très très vite. Ils ont envie que le site il ait la vidéo le plus vite possible pour être tranquille. Pour dire bon, ils ont la vidéo, je suis rassuré. Parce que parfois il y a des super bugs internet et pas sur Réglo Mobile. Hein. Réglo Mobile, je lui fais un peu de publicité parce que c'est un bon réseau, il n'a pas de bug. Je vous dis, il a une mise à jour de temps en temps très longue, hein, parfois une journée. Mais sinon, dans l'ensemble général, vous n'aurez jamais de problème avec Réglo Mobile, c'est SFR Réglo Mobile. Ni les groupes Orange, Bouygues Téléphone, tout ça, c'est des réseaux très sérieux, quoi. Hein. Vous savez que ça travaille bien, c'est des réseaux puissants. Surtout que Orange est beaucoup modernisé aussi. Mais bon, le meilleur, c'est SFR Réglo Mobile, c'est lui le meilleur. C'est lui le plus rapide. Je les ai tous testés, alors je peux vous dire que le plus rapide, c'est lui. Donc, en vitesse d'upload, j'ai choisi dans mon hotspot public d'offrir 1 mégabit seconde, mais c'est une chose que vous devez savoir, l'upload ne sera pas utilisé par tous vos clients gratuits ou payants. En effet, l'upload, c'est une vidéo qu'on va mettre sur un site, ça ne va pas durer longtemps. L'upload ne dure pas longtemps, ça va durer quelques minutes à chaque fois que la vidéo part et s'héberge sur un site. Parfois ça va durer 2 minutes seulement. Donc je vous conseille de mettre un upload à 3. Vous mettez un upload à 3. Et ici vous pouvez mettre une vitesse de téléchargement à 2, c'est très bien. 2 et 3, c'est parfait. Parce que malgré tout, pourquoi? Parce que si votre vitesse de téléchargement est assez élevée, donc la bande passante de téléchargement va se libérer plus vite. Est-ce que vous me comprenez? Si la vitesse de upload est très rapide, 3 mégabits seconde, votre bande passante va se libérer très très vite, et plus elle se libère vite, plus les autres clients qui sont connectés à votre spot public vont pouvoir utiliser eux-mêmes le upload. Donc, réduisez pas trop le téléchargement et le upload, ne faites pas l'erreur de trop réduire, parce que si vous réduisez, les téléchargements vont durer 30 minutes. Et pendant 30 minutes de téléchargement, toute votre bande passante, eh bien, elle est asphyxiée. Et les clients vont venir de votre restaurant, ils vont dire « mais moi je ne peux pas télécharger, j'ai des problèmes, j'arrive pas à mettre ma vidéo sur un site », vous allez vous faire engueuler. Donc, pour éviter que la bande passante soit écrasée complètement, mettez-lui plutôt de la puissance. Parce que plus elle est puissante, plus vous vous débarrassez et du téléchargement et de l'upload, qui va donc être extrêmement rapide. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que je l'ai testé. J'ai en effet téléchargé des informations et j'ai utilisé le upload. J'ai utilisé ça sur plusieurs sites, ça marche très très bien. Donc il n'y a aucun souci, c'est tout à fait nickel. Et vous savez que vous devez appliquer, donc vous mettez appliquer. Si on retourne, votre hotspot public s'appelle Sophie Maupu. Le nom de code, le mot de passe, c'est mon petit ange. Vous pouvez démarrer votre hotspot public, mais nous allons continuer parce que nous devons voir les réglages ensemble et c'est pas terminé. La bande passante, qui est la bande passante donc de la vie. La bande passante, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, Marc Harriman, explique-toi mieux parce que nous, on ne comprend pas tous ces termes techniques. C'est quoi une bande passante? Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne connaissent pas ce mot. La bande passante, c'est la vitesse de téléchargement des contenus que vous allez faire sur ce hotspot public, mais c'est aussi valable sur votre Wi-Fi privé, bien sûr. Mais là, on vous parle d'un hotspot public. Donc, la bande passante, c'est la vitesse de téléchargement et la vitesse pour envoyer vos vidéos vers un site. C'est tout. C'est ça une bande passante. C'est pas très compliqué, mais ça porte un nom assez complexe. Quand un fournisseur internet, tu arrives et puis il te dit, vous voulez quoi comme bande passante? Alors vous êtes là, vous réfléchissez,
Et si vous êtes John Hallyday, vous allez dire vous me proposez quoi en bande passante? Parce que John Hallyday, je pense quand même il était intéressé par la bande passante. Et donc un bonjour à la famille Hallyday, à David et à sa maman que j'aime beaucoup, Sylvie Vartan que j'aime beaucoup. Bonjour Sylvie. Et donc ce qui est intéressant, tu vois, dans cette Wi-Fi publique, c'est que tu es administrateur de ta Wi-Fi publique. Vous allez me dire, je ne comprends pas, Marc Harriman, comment ça, administrateur? Eh bien oui, le mot de passe est encryptonné. Ça, c'est un appareil de sécurité qui va encryptonner votre hotspot public et qui ne va pas toucher à votre réseau Internet. Il n'y touche pas. Il crée simplement un réseau individuel qui est facile puisqu'il est fait avec une belle interface. Et donc, c'est un réseau très sécurisé. Je dirais même à la limite que les réseaux publics sont maintenant même mieux sécurisés parfois que le réseau privé, où les gens dans les réseaux privés arrivent à récupérer votre code Internet. Mais en réseau public, si quelqu'un récupère ton code Internet, tu peux changer le code en une seconde. Donc la Wi-Fi publique est mieux, est mieux sécurisée. Parce que je vous explique, en Wi-Fi privé, quelqu'un a réussi à prendre ton code. Eh bien, t'es marron. T'es marron parce que si tu le sais pas, eh bien les gens vont se connecter des années sur ta Wi-Fi, ils ont le code, ils ont le mot de passe, et toi tu peux pas le savoir. Parce que ton fournisseur Internet va pas forcément te le dire. Mais sur une Wi-Fi publique, vous êtes même mieux sécurisé que la privée, parce que c'est toi qui définis le mot de passe. Je m'adresse à Sophie Maupu. C'est toi qui vas définir ton mot de passe. Donc moi j'ai choisi mon petit ange, mais si quelqu'un se connecte et a réussi à avoir le mot de passe sans que je l'approuve, je change le mot de passe et je vais écrire mon petit diable pour vous faire rire. Voilà, passons un petit moment d'humour, ça fait du bien sur YouTube. Revenons, s'il vous plaît, sur la gérance de la bande passante. Donc maintenant vous savez ce que c'est qu'une bande passante. Une bande passante est une vitesse de téléchargement et une vitesse upload qui envoie votre vidéo de votre téléphone ou de votre ordinateur ou de votre tablette Android vers un site internet. Donc c'est pas très compliqué. Vous pouvez réinitialiser les paramètres si vous avez un doute. Vous pouvez utiliser une bande passante standard prédéfinie. Alors c'est quoi une bande passante standard dynamique et prédéfinie? Eh bien, elle sera un peu automatisée, c'est-à-dire que la bande passante va se moduler comme un élastique. Vous prenez un élastique dans la main et l'élastique peut se moduler, tu peux le tendre, l'étirer, et donc la bande passante dynamique va se moduler et dans sa modulation va créer, si vous préférez, une sorte de bande standard. C'est-à-dire que si elle découvre que vous avez 5 personnes de connectées, elle va s'adapter par rapport au nombre de gens connectés. Ça peut être pas mal parce que ça permet de s'adapter d'une façon automatisée. Mais je vous conseille quand même d'utiliser votre système de bande passante personnalisé. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une bande passante puissante. Donc mettez de la puissance, plus il y a de la puissance, plus vous libérez la bande passante et personne ne vous fera de remarques. Personne ne viendra vous dire « j'arrive pas à télécharger un contenu ». Parce que si quelqu'un vous dit ça, vous serez obligé de lui dire la vérité. Vous ne pouvez pas télécharger un contenu parce que j'ai mis une bande passante minable. Et donc vous allez attendre 30 minutes. Donc les gens vont dire ta Wi-Fi, tu vas te faire cuire un œuf. J'en veux pas de ta Wi-Fi. Surtout que les gens sont impatients. Donc, essayez de créer tout de même une Wi-Fi où les gens ne s'impatientent pas. Une vitesse de 2 mégabits pour le téléchargement et l'upload est parfait. Et ici, donc, nous allons activer. Bon, la bande passante est réglée. L'authentification des utilisateurs qui sont connectés sur votre réseau public. Et oui, c'est un réseau public, quelqu'un a utilisé le mot de passe mon petit diable que nous avons changé et quelqu'un se connecte sur la Wi-Fi hotspots public de Sophie Maupu. Mais voilà, vous avez envie de gérer les utilisateurs. Alors vous cliquez sur gérer les utilisateurs de votre Wi-Fi. Je précise que votre Wi-Fi peut accueillir 255 personnes quand même. Hein. C'est quand même. Donc voici la suite de cette vidéo qui est importante. Vous pouvez fixer les conditions.
Donc les conditions s'écrivent sur un fichier texte. Ici sur mon PC, je n'ai pas installé le fichier texte, donc vous devez avoir un fichier texte sur votre PC. Tous les Windows ont le texte, moi je ne l'ai pas voulu parce que je ne l'utilise pas. Et sur le fichier texte, vous écrirez donc vos conditions sur un fichier texte et ensuite vous pouvez ouvrir Google. Là je propose une seule fois et Google affichera les conditions de votre Wi-Fi aux gens qui vont se connecter. Tous les gens qui vont se connecter sur votre réseau public auront à lire des conditions. Ces conditions ne seront pas sur une page blanche, mais apparaîtront avec un très beau logo Wi-Fi. Ça apparaîtra, ça sera vraiment très joli avec un beau décor et tout, ça ne sera pas du tout comme ça. Donc vous avez compris que vous devez fixer vos conditions, accepter les conditions de la hotspot publique. Vous proposez dans votre restaurant des conditions qui sont les vôtres, celle de respecter le restaurant, de respecter les utilisateurs de la Wi-Fi, de libérer la Wi-Fi si les gens le demandent en cas d'urgence, par exemple des personnes handicapées qui ont besoin de la Wi-Fi en urgence. Mettez des conditions comme ça si vous êtes restaurateur pour que les gens libèrent immédiatement la Wi-Fi aux handicapés en cas de problème. Mettez toujours des conditions et que les gens en prennent connaissance. De toute façon, quand ils vont se connecter sur votre Wi-Fi public, ils vont être dans l'obligation de lire vos conditions. Donc quand ils vont cliquer conditions, ça sera automatisé, ça sera Google ou leur navigateur à eux, ou alors simplement une brochure qui apparaîtra et il y aura les conditions qui seront marquées de votre Wi-Fi. Des conditions que vous allez écrire vous-même. Maintenant, nous en venons au code voucher. Le code voucher, vous pouvez en effet décider de mettre ce qu'on appelle une implantation voucher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une implantation voucher ? Le code voucher, là, vous avez des codes automatisés. Si vous êtes restaurateur, ça peut être intéressant. Vous pouvez décider tous les jours, c'est-à-dire que vous proposez un code voucher pour la journée, un code voucher pour 1 heure, un code voucher pour 30 minutes. Donc vous êtes un restaurateur, vous mettez un code voucher 30 minutes. Et vous allez marquer un code, Sophie, Sophie, ça s'écrit pas comme ça. À chaque fois, je me fais avoir parce que j'écris sur les claviers anglais, français, je mélange tout. Sophie Maupu, super code. Voilà. Donc, vous mettez ce code voucher, Sophie Maupu, super code. Et puis, vous pouvez ici, vous mettez valable. Ou vous mettez expiré. Si c'est expiré, par exemple, vous avez créé le code lundi, puis mardi, quelqu'un essaye de se connecter, eh bien, il va lire expiré, code voucher expiré. Donc, si le code n'a pas expiré, donc vous mettez valable, code valable, donc la personne pourra se connecter. Donc, vous pouvez créer une liste, regardez, vous pouvez créer une liste de codes voucher, 1 heure, 30 minutes, longueur de code, vous pouvez choisir jour, heure, minute. Le code voucher expirera après une seule utilisation. Vous pouvez décider dans votre restaurant qu'après une seule utilisation, le code est plus valable. Donc même si la personne se connecte, le code ne fonctionnera plus, le code internet ne marchera plus. Ce sera un code voucher. Donc il peut être payant, vous pouvez faire payer. Vous pouvez activer la bande passante personnalisée. Alors si c'est un code voucher et que vous faites payer les gens par exemple 2 € pour 1 heure, vous leur mettez une vitesse de téléchargement de 4 et vous leur mettez un upload de 5. Oui, pourquoi vous mettez beaucoup? Parce que si les gens payent 2 € pour 1 heure d'internet, vous devez leur mettre une qualité maximum. Vous n'avez pas le droit de mettre un service dégueulasse. Donc si tu es restaurateur, ton code voucher, le code donc va expirer après une seule utilisation, mais ce code que les gens vont payer 2 € dans un restaurant, ils auront 4 mégabits seconde en téléchargement et 5 en upload. Vous pouvez choisir 1 heure ou vous pouvez définir 2 heures. Vous pouvez être un peu généreux. Vous pouvez dire c'est 2 heures de connexion pour 2 €. Vous pouvez être quand même généreux parce que 2 € 1 heure, ça fait quand même un peu cher. Mais si c'est un restaurant vraiment de luxe, où vous avez une clientèle que de riches millionnaires,
Bon, 2 € pour 1 heure, on va pas faire la tête. Bon, on va annuler et on a vu ce qu'il en était. Vous pouvez exporter des listes en HTML, vous pouvez exporter en CSV, vous pouvez modifier le code, le supprimer, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc là, je vais annuler tout ça. Vous savez maintenant comment créer un code vaucher et comment obliger les gens à accepter les conditions de votre Wi-Fi public. C'est sérieux. Et oui, c'est sérieux. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Parce que si la police vous posait des questions, vous devez pouvoir justifier devant la police que vous aviez des conditions de sécurité. Des conditions que vous aviez fixées, que c'était aux gens de suivre les conditions. À partir du moment où les gens violent les conditions d'utilisation, vous n'êtes plus responsable au regard de la loi. C'est très important de le savoir. C'est pour ça que YouTube vous demande d'accepter leurs conditions. Vous avez remarqué. Et Google te demande, vous acceptez mes conditions Google. Une fois que tu as accepté les conditions de Google ou de YouTube, eux, ils sont déchargés de toute responsabilité. Tu peux faire ce que tu veux sur le site. Simplement, tu as lu les conditions. S'il y a un problème, t'en prends la responsabilité. Voilà pourquoi vous devez vraiment créer une authentification d'utilisateur et par le code vaucher si vous voulez et par les conditions. Mais maintenant, si votre Wi-Fi public est vraiment gratuite, moi c'est ce que je vous conseille, j'aime bien la gratuité, 100% gratuite. Bon, vous donnez le mot de passe, de toute façon si quelqu'un viole la sécurité du mot de passe, vous pouvez le changer en 1 seconde, tous les jours. Nous allons revenir ici. Nous allons voir ici que nous pouvons gérer une liste noire d'appareils. Alors, ça c'est la partie intéressante de ce tutoriel. Vous pouvez en effet autoriser la liste noire des appareils, vous pouvez interdire, etc. Vous pouvez ici, regardez bien ici, vous pouvez donc, alors vous allez dire c'est quoi une adresse MAC? Alors, quand quelqu'un va se connecter sur ta Wi-Fi publique, automatiquement l'adresse de son PC, de son téléphone ou de sa tablette va s'inscrire automatiquement, c'est inscrit automatiquement ici. Toutes les personnes qui se connectent sont inscrites automatiquement ici. Et si vous voyez une personne mal intentionnée, qui a fait des menaces de mort sur Internet ou qui drague des enfants, vous allez cliquer sur une adresse MAC qui va apparaître, une adresse MAC. Et puis cette adresse MAC qui va apparaître, vous allez ici décider de bloquer l'adresse MAC. Vous allez alors créer une liste noire et vous pourrez donc appliquer et interdire dans cette liste noire que des gens se connectent. Vous pouvez damner complètement un ordinateur, c'est-à-dire le supprimer totalement de votre connexion Internet et que plus jamais il ait le droit de se connecter. Et puis, si vous vous êtes trompé, qu'il y a une erreur judiciaire, ça peut arriver, vous pouvez alors rétablir l'ordinateur en question. Donc la liste noire des appareils est très important. Le partage des fichiers. Alors, le partage des fichiers, vous allez me dire c'est quoi? Eh bien, les gens ont la possibilité de se connecter sur votre réseau public avec un code. Donc le code le plus célèbre du monde, c'est le QR. Ça, c'est pratique parce que vous pouvez alors afficher le QR dans votre restaurant et les gens ont juste à placer leur téléphone, ils le scannent, ils ont le QR, ils peuvent directement se connecter. Ça peut être pratique. Mais je vous invite à rester sur le mode matériel normal. Le QR n'est pas forcément la meilleure solution. Vous pouvez donc choisir une taille maximale de fichiers. Vous allez me dire, ça c'est quoi? Activer le téléchargement des fichiers depuis un serveur PC. Eh bien, vous pouvez décider une taille. Ici, nous sommes en mégabits. Vous pouvez décider que vous autorisez par personne un téléchargement sur des sites sociaux qui serait limité à 1000 mots. Donc vous voyez, là on est à 1000 mots. 1000 mots, c'est la taille maximum. Vous pouvez décider 3000 mots. 3000 mots, ça fait 3 gigas. Vous pouvez donc décider que vous autorisez 3 gigas de téléchargement pour tout le monde. N'importe qui se connecte peut utiliser un téléchargement de 3 gigas s'il veut. Il peut télécharger tout ce qu'il veut. Mais vous pouvez limiter
le téléchargement à 3 Go, vous pouvez mettre 5 Go, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez non limiter, mettre indéfini. Donc, gérer le partage des fichiers est très important parce que vous allez alors sélectionner pour votre restaurant ou si vous êtes un aéroport, sélectionner, si vous voulez, la taille des fichiers que les gens vont avoir le droit de télécharger. Vous pouvez en effet refuser que quelqu'un télécharge 10 gigas de données. Vous pouvez dire c'est beaucoup. Ça encombre le réseau, ça bloque le réseau, les gens vont télécharger pendant 3 heures. Pendant 3 heures, les autres personnes ne pourront pas utiliser le hotspot public. Vous pouvez donc limiter les téléchargements. Je parle dans la grosseur des fichiers. 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots, 1 giga, 2 gigas. Vous pouvez limiter ceci pour éviter que quelqu'un s'amuse à télécharger pendant des heures et bloque la bande passante. On s'est compris? Bon, c'est pas compliqué. Le code voucher, ça c'est très important. N'oubliez pas, si vous êtes un restaurateur, vous pouvez créer des codes voucher. Vous pouvez les restaurer. Là, on vous propose des codes automatiques pour vous aider, mais vous pouvez créer votre propre code. Par exemple, U, F, S, et puis 345. Vous voyez, j'ai créé un code voucher très rapidement. Ce code voucher, je le rends valable. Je peux créer des listes, je peux tout créer. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc la partie administration et la partie gestion, vous avez tout compris, c'est facile. Maintenant, la partie du pare-feu. Sur votre réseau public, vous possédez un pare-feu personnel. Personnalisé, ce pare-feu, votre fournisseur internet n'y a pas accès. C'est un pare-feu qui est public mais privé, qui vous appartient et qui fait partie de l'application My Public Wi-Fi. My Public Wi-Fi, j'ai bien prononcé, possède un pare-feu personnalisé. Vous avez un pare-feu. Vous allez dire c'est le pare-feu de ma box internet. Non, ça n'a rien à voir. C'est un autre pare-feu, c'est le pare-feu public. Parce que quand vous allez créer un hotspot public, votre application, qui est une application de création, vous propose d'intégrer un pare-feu. Donc vous ne refusez pas. C'est toujours important d'avoir un pare-feu et c'est un nouveau pare-feu qui ne sera pas en contact avec votre pare-feu privé de votre box. Ça n'a rien à voir. Ce pare-feu va travailler qu'à l'intérieur de l'application seulement. Donc vous êtes rassuré. Dans ce pare-feu, vous pouvez donc décider un nombre de clients. Là, on a choisi 255 personnes, mais vous pouvez décider que 60 personnes vont se connecter sur votre réseau public. Vous pouvez définir 60 personnes et après 60 personnes, vous dites désolé, mais plus personne ne se connecte. Donc les gens devront attendre. Mais imaginons qu'il y ait un incendie de forêt, que tout le monde a besoin d'une Wi-Fi d'urgence, il y a le feu quelque part, il y a des milliers de personnes qui ont besoin de joindre leur famille. Alors là, tu ouvres, s'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de joindre leur famille en urgence, tu ouvres une connexion de, par exemple, de 400, on va mettre même 500, on peut mettre même 1500 clients. Donc là, vous mettez 1500 personnes. Si jamais il y a un feu de forêt, ça peut arriver, il y a 1000 personnes, ils sont perdus, ils ont besoin de joindre leur famille, ils n'ont plus de connexion internet, toi tu as une connexion, eh bien tu vas choisir tes clients de mettre 1500 connexions autorisées. Vous allez dire, les connexions vont-elles pouvoir s'établir? Oui, elles vont s'établir, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y aura quelques personnes qui seront bloquées quelques minutes, mais elles vont s'établir. Votre fournisseur Internet va comprendre que c'est un réseau public, il va comprendre ce qui se passe à peu près. Il va juste vous bouffer un peu d'Internet. Donc, si vous êtes en illimité, ça ne va pas poser de problème. Si vous êtes en forfait, votre forfait, il implose en quelques minutes. Donc, faites-le en illimité. Nombre de clients, 1500. Alors ça, c'est à utiliser en cas de tremblement de terre, d'incendie de forêt. Et oui, il peut toujours arriver quelque chose de grave. Là, vous allez créer un hotspot public avec 1500 personnes. Vous pouvez en mettre 6000. Vous pouvez mettre 6000 clients. Vous allez me dire, mais cette application ne peut pas gérer 6000 connexions. Eh bien, cette application My Wi-Fi Public est capable de gérer 6000 connexions. Mais vous aurez besoin d'un réseau internet privé en haut débit, voilà, et illimité. Vous avez besoin d'illimité en internet si vous voulez créer un nombre de maxi clients. Là, vous en faites 6000. Alors là, bon, imaginons que vous êtes une boîte de nuit
une boîte de nuit sur la Côte d'Azur, en plein sur la plage, où parfois ils ont 8000 personnes. Eh bien, s'ils ont 8000 personnes, vous mettez 6000 clients ont le droit de se connecter à Internet. Vous pouvez aussi définir le nombre de clients autorisés par le nombre de consommateurs. Vous êtes un restaurateur, vous avez 20 couverts à table. Vous faites 20 connexions autorisées. Si vous voyez qu'il y a des enfants qui jouent à leur tablette Android, et que vous voyez que les gens viennent avec leurs enfants, faites quand même des connexions un peu plus... Pensez aux enfants quand même. Donc vous ajoutez des connexions supplémentaires. Alors 6000 clients, c'est dans des cas très graves de tremblement de terre, où tout le monde a besoin d'Internet, mais personne n'aura besoin de 6000 clients. Votre pare-feu personnalisé, qui est un pare-feu privé, vous permet de bloquer le protocole P2P. Le protocole est surtout le BitTorrent. Si des gens téléchargent des contenus illégaux, des films récents, vous pouvez bloquer le BitTorrent pour éviter que des gens téléchargent des contenus trop récents. Et d'ailleurs, votre fournisseur Internet pourrait vous reprocher de ne pas avoir bloqué les torrents. Les torrents sont illégaux, sauf sur un site qui est archive.org. Archive.org, qui est un site américain ouvert à San Francisco, qui dépend de certains membres de la CIA et du FBI. Vous pouvez tout trouver sur archive.com, et même si tout est illégal, puisqu'on trouve des films de Louis de Funès, on trouve l'Avare, on trouve plein de films qui sont totalement illégaux, malgré tout, comme il y a des membres du FBI derrière, c'est intouchable. Vous ne pourrez jamais interdire le site archive.com. Archive.org, pardon. Le site archive.org est impossible à interdire. C'est un site qui est protégé par des membres du FBI. Vous ne pouvez rien faire. Même les gens à Washington, la Maison Blanche, téléchargent des contenus sur ce site. Sur ce site, vous trouvez tout, même des films de Louis de Funès, même des films de Canal+. Vous trouvez tout. C'est illégal, mais vous ne pourrez jamais l'interdire. Parce que archive.org, c'est le FBI quand même et la CIA. Plusieurs membres de la CIA travaillent sur ce site. Donc, du moment qu'eux l'autorisent, vous n'avez rien à dire. Voilà. Vous savez, la loi, la loi, c'est la loi. Tant que la CIA ou le FBI refuse, vous devez refuser. Si le FBI accepte un film de Louis de Funès, l'Avare, et qu'ils disent que tout le monde peut télécharger, on s'en fout parce que c'est un film français, eh bien, du moment qu'eux l'ont décidé, vous n'avez rien à dire. Le FBI décide. Je fais de la plaisanterie, mais c'est la vérité. Donc vous pouvez bloquer sur votre Wi-Fi public les torrents, mais je vous conseille de les laisser quand même actifs. Il y a des enfants qui téléchargent des jeux vidéo, bon, c'est pas bien méchant. Au pire, vous recevrez une lettre avec des menaces et vous direz que c'est un hotspot public et que des gens sont capables de pirater votre hotspot public et ont dû télécharger. Vous ne pouvez pas tout contrôler en hotspots publics, ils vous diront rien. Si c'est du public, on ne pourra rien vous dire. Vous pouvez activer le bloqueur de publicité. Ne l'activez pas sur YouTube, c'est interdit, moi j'en ai pas. Donc n'utilisez jamais cette fonction pour le site YouTube. C'est interdit parce que YouTube vit de publicité. Et en échange, ils font connaître vos vidéos. Moi, j'utilise aucun bloqueur de publicité, j'en utilise pas. Vous pouvez utiliser bloquer l'accès du réseau local. Alors là, les gens qui vont se connecter à votre réseau local vont tous être bloqués, mais absolument tous. Bloquer l'accès à Internet. Alors là, si vous cliquez sur bloquer l'accès à Internet, ça c'est en cas d'urgence. Parce que c'est un pare-feu. Je vous explique ce que c'est, vous êtes sur le pare-feu. Si vous êtes dans un cas d'urgence, imaginons que vous avez un piratage informatique. 4-5 personnes sont venues d'un pays étranger et ont piraté le gouvernement français et utilisent votre Wi-Fi public. Vous n'avez pas le temps de changer les codes vauchers, tout ça, parce que les gens ont payé leurs codes vauchers et donc ils auront un droit d'accès tant qu'ils ont payé leur code. Si c'est en Wi-Fi gratuit, ce sera pareil. Donc en cas d'urgence sur votre pare-feu, vous pouvez tout bloquer votre réseau, c'est-à-dire en une seule seconde, bloquer l'accès Internet. Vous pouvez tout bloquer en une seconde. Ça, c'est le pare-feu d'urgence. Vous avez détecté quelque chose qui est anormal et on peut le détecter avec cette application, vous bloquez intégralement Internet. Donc ça, c'est tout de même vraiment sympathique. Donc ici, nous avons maintenant les appareils connectés, les clients.
Alors si vous avez 1000 clients, le problème qui va se passer, c'est que ça va être un petit peu long de voir les 1000 clients. Vous en avez pour 1 heure facilement. Donc vous savez que si un jour vous avez 1000 clients, c'est même pas la peine de regarder les connexions, etc. Alors, que découvre-t-on sur les clients? Vous avez un droit de regard. Vous savez que le client qui a tel téléphone, telle tablette ou tel PC télécharge un contenu en ce moment. Parce que la flèche bleue vers le bas, c'est qu'il télécharge. Si la flèche rouge clignote, c'est qu'il envoie des données par votre réseau Internet public, il envoie vers quelque part des données. Donc vous me direz, il envoie les données où? C'est justement là où ça va devenir intéressant. Il envoie les données où? Alors, donc ici en bas, vous avez les appareils connectés, on voit 0. Si vous avez 100 appareils, il y aura marqué 100 appareils. Ici, nous avons le code. Voilà, le code est ici. Hop, nous pouvons ici le verrouiller, etc. Donc, vous allez me dire, comment peut-on savoir comment les gens se connectent? Alors, regardez bien cette application, parce que c'est important, et vous regardez au fur et à mesure tout ce qu'on vous propose. Vous pouvez désactiver la gestion d'alimentation, ça je vous conseille de désactiver. Vous pouvez lancer MyPublic au démarrage. Nous allons revenir sur tous les paramètres. Vous voyez, utilisateur paramètres par défaut. Regardez bien la bande passante, la vitesse, utilisez la bande passante. Vous avez la description des gens qui sont sur votre bande passante. Je vous remonte tout. L'authentification des utilisateurs, les codes vouchers. Donc, je vous remonte tout une fois pour que vous puissiez comprendre. Vous avez ce qu'on appelle des listes qui vont apparaître, des listes noires. Ces listes vont apparaître à partir du moment où des gens se connectent. Tant que personne ne se connecte, vous n'avez pas de liste qui va apparaître. Ce qui est quand même un petit peu normal. La liste noire des appareils, de toute façon, quand les gens se connectent, toutes leurs adresses MAC, l'adresse MAC c'est une adresse locale de leur PC, de leur téléphone, de leur tablette Android, toutes les adresses de connexion vont apparaître. Toutes. Donc vous savez qui se connecte, et vous savez qui utilise cette Wi-Fi publique. Donc vous avez accès, vous voyez, autoriser la liste noire, vous avez accès de toute façon à beaucoup de choses. Vous avez le partage des fichiers, vous avez des fichiers autorisés, vous pouvez autoriser des fichiers, par exemple photos, des fichiers vidéo, vous voyez, vidéo, vous pouvez autoriser un fichier vidéo, vous pouvez interdire certains fichiers, par exemple vous pouvez interdire les fichiers pornographiques, vous voyez, vous avez le droit d'interdire les photos pornographiques sur votre réseau public, donc vous mettez X, vous mettez X, les réseaux, voilà, X porn. Donc vous pouvez interdire les photos pornographiques, vous pouvez interdire beaucoup de choses. Ça, vous choisissez donc les images que vous autorisez ou pas. Autorisez les fichiers ou pas. Ça peut être très intéressant. Donc on a compris aussi cela, c'était quand même pas compliqué. Nous revenons sur le pare-feu. Nous avons le nombre des clients qui est ici. Et nous avons enfin... Nous y venons aux URL visités. Alors là, va s'afficher MyPublic Wi-Fi, ce qu'on appelle un log. Vous avez un dossier log. Et dans ce dossier log qui sera ici, dans ce dossier log, apparaîtra toutes les URL que les gens ont visitées avec à côté l'adresse MAC de leur PC, de leur tablette Android, de leur téléphone, tout apparaît. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni cacher leur adresse, ni cacher les sites qu'ils ont visités, ni cacher les photos qu'ils ont téléchargées, que ce soit du porno ou même des films, n'importe quoi. Ils ne peuvent rien cacher à votre réseau public, parce que c'est le pare-feu. Donc les URL visitées, c'est votre pare-feu. Donc vous pouvez jeter un œil indiscret, parce que malgré tout, une URL visitée peut être indiscret. Attention de ne pas violer la loi. Vous avez au regard de la loi des règles vous-même à respecter de vie privée des gens. Vous pouvez dans une certaine mesure regarder ce qu'ils font, mais attention tout de même de ne pas aller trop loin. Les gens ont parfaitement le droit de visiter certains URL privés de leur famille.
et vous n'avez pas le droit de regarder certaines choses. Je vous conseille, vous pouvez enregistrer tous les sites visités. Moi, je vous conseille de décocher et de ne jamais regarder ce que les gens y font, ça ne vous regarde pas. C'est leur vie privée. Voilà, vous avez tout compris. Alors, vous pouvez donc créer facilement une Wi-Fi publique, c'était Marc Harriman, et vous cliquez sur démarrer votre hotspot. Attention, votre connexion doit être établie. Une fois que le hotspot a démarré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vous dire, le logo Wi-Fi va clignoter que le hotspot a démarré. Et puis, si vous branchez maintenant un autre ordinateur, une tablette, un PC ou quoi que ce soit en dehors de ce PC, puisque ce PC est l'émetteur, l'émetteur hotspot, eh bien, tous les gens qui sont autour de cet émetteur, les téléphones, les tablettes, qu'ils soient, peu importe la distance, puisque vous pouvez en effet utiliser un boost Wi-Fi et votre Wi-Fi peut être capté à des kilomètres. Si vous avez une antenne Wi-Fi puissante, il existe sur Internet des antennes Wi-Fi jusqu'à 3 km. Vous pouvez envoyer votre Wi-Fi jusqu'à 3 km à la ronde. Ça peut être utile. Vous êtes une star d'Hollywood, vous voulez offrir votre Wi-Fi à toutes les villas d'Hollywood, vous installez un hotspot public hollywoodien, vous installez une antenne 3 km et vous offrez la Wi-Fi à tous les stars d'Hollywood avec des codes personnalisés. Ou vous êtes un club de golf. Vous êtes un club de golf, il y a 18 trous dans un club de golf, les clubs de golf s'étendent sur des kilomètres, 5-6 kilomètres. Vous aurez besoin d'une Wi-Fi qui va couvrir 6 km. Vous aurez besoin d'une antenne longue distance. Ça s'achète, ça coûte dans les 200 € sur Internet. Les antennes longue distance coûtent pas cher. Environ 200 € ou 300 pour du 4-5 km, ça coûte pas très très cher. C'était Marc Harriman. Allez, maintenant vous pouvez créer votre Wi-Fi public. Et si le mode de routeur en NAT ne marche pas, vous pouvez essayer la partage de connexion ICS. Vous essayez les 4. Vous verrez laquelle qui est le mieux adapté. Système automatique, Wi-Fi manuel, où vous pouvez décider une connexion par câble. Mais n'utilisez pas la connexion par câble, parce que les gens dans une rue vont se connecter en Wi-Fi. Mais vous pouvez en effet utiliser une connexion de câble sur votre PC. Vous pouvez mettre un câble Internet qui va sur votre box. C'est ça que je voulais dire. Allez, démarrez votre Wi-Fi. Je vais y arriver. Démarrez votre Wi-Fi public. On va y arriver. Je suis épuisé, il fait chaud. Allez, démarrez votre hotspot public. On va y arriver. C'est pas très difficile. Un nom. Un petit code, mon petit diable. C'est pas très gentil, on va marquer mon cher petit ange. On va terminer par quelque chose de mignon, mon cher petit ange. Regardez, c'est embêtant. Alors, c'est embêtant parce que voilà, mon cher petit, on dit petit avec un E. Mon cher petit ange. Voilà, mon cher petit ange. Voilà. C'est le nouveau code. Et puis vous allez l'encryptonner. Et démarrer votre hotspot. C'était Marc Harriman. Et excusez-moi, j'ai bégayé de temps en temps parce que quand même le tutoriel était un peu long. Bisous mes anges, à bientôt.